La dernière fois, il y a un échantillon d'une vidéo de moi qui passait où je faisais le tafsir dans le ramadan, je me rappelle très bien. Puis par ricochet, j'ai essayé de donner une petite réponse concernant ces soi-disant coranistes là. La vidéo circulait dessus, dans ces jours-là. Sur la sourate Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Voilà, il dit que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Et j'avais posé cette question aux coranistes. Si on ne peut que rester avec le Coran sans aller vers l'explication du Coran, on doit prendre les versets à l'état brut, comme ça. Alors, qui est Abi Lahab, dont Allah parle ici dans le verset? Qui est Abi Lahab? C'était ma première question. Ma deuxième question est, qu'a-t-il fait pour que Allah le maudisse? Qui est Abi Lahab et qu'a-t-il fait pour que Allah le maudisse? J'avais posé cette question. Et pourquoi je pose cette question? Parce que tu es face à un non-musulman ou tu es face à quelqu'un qui te dit, mais mon frère, je ne comprends pas. Dans ton Coran, Allah est en train de maudire quelqu'un, il est en train de faire. Mais qui est-il et qu'a-t-il fait à ton Allah? Pendant que Allah lui dit, dans le Coran, dans ce même Coran, alayhi sallahu bi ahkamil hakimin, Allah n'est-il pas le plus juste des juges? Alors si Allah est le plus juste des juges, alors que walaysa rabbuka bizallamin lil abid, ton Seigneur n'est point à léser une de ses créatures, un de ses serviteurs. Allah ne lèse personne dans son jugement. Alors si Allah ne lèse personne, hein? Alors si Allah est le plus juste des juges, ce qui veut dire, quand Allah il maudit Abi Lahab, c'est que Abi Lahab a réellement fait quelque chose qui mérite cette malédiction d'Allah sur lui. Parce qu'Allah ne l'a pas lésé. Alors cette chose qu'Abi Lahab a fait, pour que Allah puisse le maudire, quelle est cette chose-là? Donnez-la nous. Qu'a-t-il fait? Et je vois deux personnes qui m'ont répondu en inbox. Des soi-disant coranistes qui m'ont répondu en inbox. Et il dit ce que tu as dit là, sur les réseaux là. Tu penses que tu es fort. Ça, ce n'est rien. Chez nous là, c'est des arguments que nous, on a déjà fini de traiter. Et il me dit, quand Allah parle ici de Abi Lahab, ce n'est pas le nom d'une personne. Subhanallah. Et il dit, ce n'est pas le nom d'une personne. Abi Lahab, ça désigne quelqu'un qui est mauvais, ça désigne toute mauvaise personne, mais ce n'est pas une personne bien définie, une personne connue et tout. Non, ça ne parle pas d'une seule personne. Ça désigne toute mauvaise personne, etc. La hawla wa la quwwata illa billah. Et donc moi, je ne suis pas allé par quatre chemins. Vous savez, moi, je ne vais jamais par quatre chemins. Il dit, bon, ok. Comme Abi Lahab, ça ne désigne pas une personne, donc ce n'est pas quelqu'un de spécifique connu, ça peut désigner n'importe quelle mauvaise personne. D'accord. Et toi, cette explication que tu donnes, que Abi Lahab ne désigne pas une personne là-haut, explication là qui était ouf. C'est écrit où dans le Coran que Abi Lahabin, ce n'est pas une personne. Ça désigne toute personne qui est mauvaise, etc. C'est écrit où? Le jeune homme est parti chercher ma réponse. Depuis quelques jours, je ne l'ai pas encore vu. Ouais, comment ils sont méchants. Ça dit, il me dit, ça désigne pas. Ça dit, pour ne même pas aller dans l'histoire, aller dans les hadiths, pour dire non, c'est l'oncle du prophète, voici ce qu'il a fait, etc. Et il dit, non, 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 votre Abi Lahab dont vous parlez dans vos hadiths là, c'est pas le même. Ici, quand dans le Coran, Allah parle d'Abi Lahab, ça ne désigne pas une personne spécifique. Ça dit que c'est n'importe quelle mauvaise personne, etc. Tout. Il dit, bon, on ne va pas par quatre chemins. D'accord, si c'est ça, mais je veux savoir où. Ton explication là, ça ne désigne pas une seule personne, etc. là. C'est écrit où? Ça là, il faut pas. Ça dit que j'ai des enfants sous la main qui peuvent régler ces problèmes-là, en fait. Donc, je ne me vois pas en train de me rabaisser, sincèrement. Et dans le même verset, il oublie qu'Allah dit Wamra'atuhu hammalata al-hatab. Wamra'atuhu. Et son épouse, de même sa femme. Toi, tu dis ça ne parle pas d'une seule personne, d'une personne spécifique. Mais Allah dit ici, de même sa femme. Le ça ici est un adjectif possessif. Montons son matassa. Donc, Allah parle ici de la femme de quelqu'un. C'est qui?